Un exercice ici complet sur un circuit, l'étude d'un circuit électrique. Nous avons ici une pile ou un générateur de force électromotrice E égale 8 volts, de résistance interne petit r1 égale 2 ohms. Ce générateur délivre un courant I. Ici, nous avons un moteur de force contre-électromotrice E' est égal à 2 volts, de résistance interne R3 est égal à 1 ohm. Ici, nous avons une résistance R2 est égale à 5 ohms. Nous devons ici déterminer, dans une première question, à 10-2 près, les valeurs de I1, l'intensité qui passe dans cette branche, I2, dans celle-ci, puis la valeur de l'intensité I délivrée par le générateur. Et dans une deuxième question, il faut calculer la puissance fournie par le générateur au reste du circuit. Je vais ici faire l'étude de ma première maille. Alors, je vais utiliser la loi d'additivité des tensions. U générateur, je vais écrire ici U générateur, plus U1 est égal à 0. U1, c'est la tension ici aux bornes de la résistance. U générateur, je connais mon cours, c'est E moins R1I, selon les conventions ici de l'intensité et du sens de U générateur. U1, on voit ici que la flèche de U1 est dans le même sens que le sens ici de I1. Donc je vais mettre ici moins R2I1. Il ne faut pas se tromper, quand la flèche ici est dans le même sens, on met un moins, et on sait que la tension aux bornes de résistance, de façon générale, c'est RI. Donc ici, R2I1 est égal à 0. Donc je vais remplacer par les valeurs. E, ça fait 8. Moins R1, ça fait 2, petit i. R2, c'est 5. Donc moins 5I1 est égal à 0. Donc voilà une première équation. Étudions désormais la maille 2, qui est cette maille-ci. Appliquons la loi d'additivité des tensions. Donc cette tension-ci plus celle-ci est égale à 0. Donc U1, qui est la tension borne de cette résistance, qui était la même que celle de tout à l'heure, U1 plus la tension aux bornes du moteur, plus U moteur, est égal à 0. U1, c'est toujours moins R2 petit I1. La tension aux bornes du moteur, selon les conventions, c'est du cours, c'est E' plus R3I2. Avec I, c'est l'intensité qui traverse le moteur. E' plus R3I2 est égal à 0. Je remplace, donc R2 ça fait moins 5I1 plus 2 plus R3 ça fait 1I2 est égal à 0. Donc voilà une deuxième équation. Je peux rajouter ici une relation importante, c'est que I est égal à I1 plus I2. Donc je vais obtenir ici trois équations et il y a trois inconnus, ce qui devrait me permettre d'avoir chacune de ces inconnus. Donc je réécris cette équation-ci, je transpose ici les termes négatifs, à droite du égal, j'obtiens 5i1 plus 2i est égal à 8. Ici, j'obtiens moins 5i1 plus i2, et je transpose le 2, est égal à moins 2. Et au final, petit i est égal à i1 plus i2. Donc, je vais remplacer ici i par i1 plus i2 dans la première équation. Je m'occuperai de la deuxième équation plus tard. Donc ici, on n'est pas en mathématiques, il s'agit d'essayer de transposer ça. Donc ça fait 5i1 plus 2 fois i1 plus i2 est égal à 8. Donc je transforme 5i1 plus 2i1 en développant plus 2i2 est égal à 8, ce qui me donne 7i1 plus 2i2 est égal à 8. Donc voilà ma première ligne. Ma deuxième ligne, je la recopie, ça me fait moins 5i1 plus i2 est égal à moins 2.
Donc je vais essayer ici, dans ce système de deux équations à deux inconnus, d'éliminer I2. Je vais multiplier la deuxième ligne par moins 2. Donc je recopie la première ligne. 7I1 plus 2I2 est égal à 8. Alors moins 5 fois moins 2, ça me donne 10I1 moins 2I2. Et moins 2 fois moins 2, ça me donne 4. Je peux donc maintenant additionner. Ici les I2 s'éliminent. J'obtiens 17I1 est égal à 8 plus 4, ça me fait 12. Et j'ai obtenu la valeur du courant I1, c'est 12 17e en valeur exacte. I1 est sensiblement égal à 10 moins 2 près à 0,71 ampères. Il me faut maintenant trouver I2 en valeur exacte. Donc je vais utiliser par exemple cette relation-ci. Je vais remplacer I1 ici. Donc ça fait 7 fois 12 17e plus 2I2 est égal à 8. J'obtiens donc ici 2I2 est égal à 8 moins 7 fois 12, 84 sur 17, ce qui me donne 52 sur 17. Et donc I2 est égal à 52 divisé par 17 fois 2, c'est-à-dire 52 sur 34, ou en divisant par 2, 26 sur 17. J'obtiens donc la valeur du courant I2 à 10 moins 2 près, c'est 1,53 ampères. Et pour finir, ici, l'intensité I délivrée par le générateur est égale à I1 plus I2. I1 c'est 12 17e, I2 c'est 26 17e. 12 et 26 me donnent 38. 38 17e c'est la valeur exacte, ce qui me donne ici à peu près 2,23 ampères. Donc en conclusion, I1 0,71 ampères, I2 1,53 ampères, et l'intensité I délivrée par le générateur 2,23 ampères. Donc dans une question 2, calculons maintenant la puissance fournie par le générateur au reste du circuit. La puissance est égale à la tension bande du générateur multipliée par l'intensité grand I. Et étant donné que la tension bande du générateur c'est grand E moins R1I, grand E c'est la FEM du générateur, et petit r1 c'est sa résistance interne. En développant, je retrouve une formule connue. Puissance fournie par le générateur est égale à grand EI moins petit 1 petit r1 I carré. Application numérique, puissance est égale à 8 fois 2,23 moins 2 ohms 2 fois 2,23 au carré. Vous faites le calcul et on obtient, arrondi ici à 10 moins 1 près, une puissance fournie par le générateur de 7,9 watts.